Ils sont partout depuis les années 40. Les PFAS, les alkyles polyperfluorés. Derrière ce nom, des milliers de substances chimiques que l'on retrouve dans la fabrication d'objets du quotidien. Les emballages alimentaires, les câbles d'isolation, les vêtements, mais aussi les poêles, les casseroles ou même certains produits cosmétiques. Ces PFAS sont cancérigènes probables selon les scientifiques. Et particularité, ils ne se dégradent pas dans la nature. On les qualifie donc de polluants éternels. Depuis un an, des parlementaires ont lancé une enquête. Ils ont testé les cheveux de centaines de Français. Et en Loire-Atlantique, les conclusions sont édifiantes. 80% sont positifs aux PFAS. Parmi eux, Violaine Boutet. Elle est institutrice, consomme des aliments bio et filtre l'eau du robinet. Pourtant, elle et son fils sont contaminés. Ce qui me met en colère, c'est que des scientifiques, des industriels soient au courant et qu'ils ne fassent rien. En fait, ma colère, elle est là. On ne peut rien y faire, on a ça, il faut vivre avec, voilà. Donc, ouais, j'ai eu un peu de stress pendant 24 heures et puis ensuite, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un fait et je pense qu'on est en fait très, très nombreux à être dans mon cas. Ce jeudi, à l'Assemblée nationale, le groupe écologiste a déposé un projet de loi pour interdire les PFAS et il a été voté en partie. On a proposé l'interdiction immédiate d'un certain nombre de produits pour lesquels des alternatives existent. Il s'agit notamment des vêtements. Nous avons des vêtements qui ont des propriétés pare-feu ou qui ont des propriétés imperméables, qui contiennent encore des polluants et on sait faire autrement. Ça concerne aussi le maquillage, ce qui était extrêmement préoccupant parce qu'il y a des maquillages avec des PFAS à l'intérieur. Vous imaginez les jeunes filles qui se maquillent de plus en plus tôt, puisque ce sont aussi des perturbateurs endocriniens, les conséquences graves qu'il y avait sur la santé. Pour les écologistes, c'est une demi-victoire. Car des manifestations ont eu lieu comme ici devant l'Assemblée nationale. Des salariés de l'usine Seb craignent pour leur emploi. Conséquence, au dernier moment, les ustensiles de cuisine ont été exclus du projet de loi. Nos poêles et casseroles pourront donc toujours être fabriqués avec des polluants éternels.